Bonjour famille C, je m'appelle Fabien, et à mon grand malheur, ce que je veux partager avec vous tous m'est arrivé précisément en 2009, lorsque j'ai fait ma traversée aux États-Unis à la recherche du rêve américain. Bien que je dirais souvent que cela se transforme plutôt en un cauchemar. J'ai fait mon passage à l'époque par le désert d'Altar à Sonora, par le même chemin où beaucoup s'aventuraient pour tenter d'atteindre l'Arizona. Je sais qu'on dit beaucoup de choses sur ces chemins et je sais aussi que les gens pensent ensuite qu'on exagère à cause de la peur, de la fatigue ou de la soif, mais il y a des choses qui ne peuvent tout simplement pas s'expliquer et d'autres qui ne s'oublient jamais, même après de nombreuses années. Et ce que j'ai vécu cette nuit-là, je ne le souhaite à personne, car cela m'a laissé l'âme complètement déchirée. J'étais avec un groupe de 8 personnes à l'époque. Je me souviens que cette fois-là, le coyote nous faisait marcher depuis l'après-midi, espérant qu'à la tombée de la nuit, la chaleur baisserait au moins un peu. Le sable conservait encore la chaleur du jour et chaque pas semblait lourd, comme si le désert ne voulait pas nous lâcher. Nous marchions en silence, économisant l'eau, sans allumer de lampe à tout bout de champ, car on nous avait dit que la moindre lumière pouvait nous attirer des problèmes avec la migra. En marchant dans le désert, je me suis souvenu que mon cousin était parti par ce même chemin quelques jours auparavant. Par un coup du destin, nous n'étions pas partis ensemble, mais je savais qu'il devrait déjà être aux États-Unis à ce moment-là, du moins c'est ce que je pensais. Mon cousin s'appelait Ruben. Il était parti le premier car, selon lui, il avait déjà des contacts de l'autre côté et il l'attendait pour qu'il travaille le plus tôt possible. Avant de partir, il m'avait dit que nous nous verrions là-bas, de ne pas m'inquiéter car la traversée, bien que difficile, était possible à faire avec succès. Mais depuis qu'il avait fait sa traversée, personne n'a eu de ses nouvelles, ni appel, ni message, ni un signe. Ma tante était désespérée, mais dans ces cas-là, on s'accroche à n'importe quelle lueur d'espoir. Je disais qu'il était peut-être caché, qu'il ne pouvait pas communiquer parce qu'on l'observait, que ce n'était peut-être qu'une question d'attendre qu'il se manifeste et c'est tout, comme des centaines de cas de personnes qui partent et disparaissent un temps. Vers 1h du matin, communauté, alors que nous marchions dans une zone sèche, pleine de pierres et de broussailles basses, le coyote s'est arrêté net et nous a fait signe de garder le silence. Au début, j'ai pensé qu'il avait vu des patrouilles ou du mouvement, mais non. Ce qu'il a vu était quelque chose qui, sur le moment, était assez étrange. Ce qu'il y avait devant nous était une rangée de chaussures disposées sur la terre. Cette file de chaussures n'était pas étalée, ni jetée, mais rangée en ligne, comme si quelqu'un les avait laissées avec beaucoup de soin dans cette position. Je me souviens très bien qu'il y avait des bottes, des baskets, des sandales, même des chaussures d'enfant. Mon cœur s'est serré quand j'ai vu une paire de baskets noires avec une bande rouge sur le côté. Et c'est parce que cette paire de chaussures était identique à celle que portait mon cousin Ruben quand il est venu aux États-Unis. Le coyote a dit de continuer, que c'était sûrement des chaussures, mais de défunts, de migrants qui n'avaient tout simplement pas réussi à atteindre l'autre côté. Et il a dit cela parce que c'est souvent la façon dont ils communiquent entre eux pour faire comprendre que plus loin, ils pourraient tomber sur des corps. Je suis resté à regarder ces chaussures plus longtemps qu'il ne fallait jusqu'à ce qu'un des hommes me demande ce que j'avais. Je lui ai dit que rien, que je réfléchissais simplement. J'ai voulu me convaincre que c'était une simple coïncidence, que beaucoup de gens pouvaient avoir la même paire de chaussures que mon cousin, et je me le suis répété plusieurs fois. Ce ne sont pas les siennes. Pourquoi le serait-il? Il y a des milliers de personnes avec la même paire de chaussures. Mais au fond de moi, quelque chose me disait que ces baskets étaient bien celles de mon cousin. Le coyote nous a ordonné de continuer sans rien toucher. Il a dit que dans le désert, on ne devrait pas ramasser les affaires des autres, encore moins si elles sont posées de cette façon. Après cela, personne n'a plus posé de questions. Nous avons continué à marcher, mais à partir de cet instant, plus rien ne semblait pareil. Chaque bruit derrière moi me faisait me retourner. L'air semblait étrange, lourd, comme si quelqu'un nous suivait sans faire de bruit. Plus tard, ils nous ont laissés nous reposer près de quelques broussailles. Tous se sont jetés à terre comme ils ont pu. J'ai essayé de fermer les yeux, mais je n'ai pas pu. J'avais l'image de ces baskets gravées dans la tête. Alors j'ai entendu des pas rapides sur le sable et je sais que ce n'était pas un rêve, car j'avais clairement entendu des pas de quelqu'un qui marchait. C'était comme quelqu'un qui courait très désespérément. En entendant cela, je me suis redressé un peu, sans faire de bruit, et je l'ai vu.
Communauté, vous ne me croirez peut-être pas et vous en avez le droit. Mais je vous jure que la personne qui faisait ce bruit était mon cousin Ruben. Il courait dans l'obscurité à environ 30 ou 40 mètres de l'endroit où nous étions. Je l'ai vu maigre, pâle, avec sa chemise pratiquement collée au corps et le visage couvert de terre. Mais ce qui m'a le plus glacé le sang, ce fut de voir qu'il portait ces mêmes baskets noires avec la bande rouge. Il courait comme s'il s'échappait de quelque chose, se retournant avec la bouche ouverte, bien qu'on ne l'entendît faire aucun son. J'ai senti que mon cœur allait sortir de ma poitrine. J'étais sur le point de me lever et de courir après lui. Je voulais le rattraper, lui crier, lui dire que j'étais là. Mais juste au moment où j'ai fait le premier pas, Ruben s'est tourné vers moi et son visage n'était pas celui d'une personne vivante. Il avait les yeux enfoncés, sombres et une expression de peur que je n'avais jamais vue auparavant. Il m'a regardé quelques secondes à peine comme s'il voulait m'avertir de quelque chose. Puis il a continué à courir et avant d'atteindre une colline, il a simplement disparu. Il n'est pas tombé, il ne s'est pas caché, il ne s'est pas mis derrière quoi que ce soit. Il s'est évanoui dans l'air comme de la fumée. Je suis resté là, tremblant, sans pouvoir parler. Un des migrants m'a tiré par le bras et m'a demandé ce qui m'arrivait, bon sang, ce que je voyais. Je n'ai pas su quoi lui dire. Je ne faisais que pointer du doigt l'endroit où je l'avais vu, mais à ce moment-là, il n'y avait plus personne. Le désert était immobile comme s'il avait tout englouti. C'est là que j'ai compris la vérité, communauté. Mon cousin n'avait pas atteint l'autre côté et ces baskets que j'avais vues étaient bien les siennes. Et ce que j'avais vu n'était ni un souvenir ni un tour joué par la fatigue. C'était mon propre cousin Ruben, toujours perdu dans le désert, courant on ne sait où, revivant peut-être ses derniers instants de vie. Quand j'ai enfin réussi à traverser de l'autre côté, je n'ai jamais raconté ce que j'ai vu cette nuit-là. À ma tante, je lui ai seulement dit de prier pour lui et que peut-être un jour mon cousin nous contacterait, mais je connais la vérité. Et mon cousin est décédé dans le désert en tentant d'atteindre les États-Unis. Famille C, je vous rappelle que nous avons de nouvelles vidéos tous les jours et des directs tous les soirs les mardis et samedis. Nous vous attendons pour que vous nous racontiez votre histoire. Nous continuons. Bonsoir, famille. Je m'appelle Fatima et mon père, nommé Jean, a travaillé de nombreuses années aux États-Unis cherchant à nous offrir une meilleure vie au Mexique. Mon père est parti en tant que migrant entre 2015 et 2020. Pendant toutes ces années, il a travaillé très dur pour ensuite revenir avec nous. Mais cette histoire parle de sa traversée de l'autre côté. Tout s'est passé en 2015 lorsqu'il a tenté de traverser le désert de Big Bend là-bas au Texas, près de la direction d'El Presidio, dans une zone très sèche, très vaste, où la brousse, dit-il, semble ne jamais finir et le soleil tombe comme s'il voulait vous fendre la tête et le corps. Mon père était avec un grand groupe de migrants, il y avait plusieurs hommes et 2 femmes. Il raconte que tous marchaient en silence, la bouche sèche, économisant l'eau comme si c'était de l'or pur. Le coyote leur avait dit de ne pas parler fort, de ne pas se distraire et de marcher, même si leurs pieds leur faisaient mal, car dans ce désert, rester en arrière était pratiquement comme mourir. Mon père disait que le jour, la chaleur les assommait, mais la nuit, c'était pire, car le silence faisait que tout bruit semblait plus proche et le froid était plus brutal que le soleil lui-même. Mon père dit qu'en marchant, il a remarqué quelque chose qui lui a donné un très mauvais pressentiment. C'était que près du groupe de migrants, 2 vautours les suivaient. Ceux-ci étaient parfois au-dessus d'eux, d'autres fois ils descendaient au sol et les observaient simplement de loin. Mon père dit qu'il a senti que cette observation était comme un mauvais présage, car à ce moment-là, tout le groupe de migrants allait bien. Il n'y avait ni fatigués, ni blessés, ni morts. Et ces animaux ne s'approchent que lorsqu'ils sentent la mort, ce qui le laissa très inquiet. Le fait est que ces animaux les ont suivis pendant 2 jours. Ils ne s'éloignaient jamais beaucoup et étaient toujours comme à l'affût de loin. Une nuit, dit mon père, le groupe de migrants dormait qu'en lui, aussi fort qu'il essayait de trouver le sommeil, il n'y arrivait pas. C'est ainsi qu'il raconte que vers le milieu de la nuit, il a entendu quelque chose de très étrange venir du milieu du désert. Au début, il a pensé que c'était le vent, mais ensuite il a distingué des voix. Mon père dit qu'elles ressemblaient à des voix très basses, rauques, comme de vieilles personnes parlant entre leurs dents. Quand il a ouvert les yeux, il a vu que les 2 vautours étaient là, très immobiles,
avec leur tête chauve bougeant très peu, et alors il a clairement entendu l'un de ces animaux dire un nom. Raoul. Raoul n'arrivera pas. Mon père a senti que son corps est devenu tout raide parce qu'il ne savait pas s'il rêvait ou s'il entendait et voyait vraiment ces vautours parler. Il le mentionne parce qu'il dit qu'il y avait bien un homme nommé Raoul dans le groupe, un homme d'une 40aine d'années qui venait de Guanajuato et que ces vautours disaient qu'il n'arriverait pas à la fin du voyage. Mon père a pensé qu'il rêvait ou que la chaleur lui faisait du mal à la tête, mais il a de nouveau entendu ces voix, exactement comme si les vautours discutaient entre eux. Demain il tombe. Oui, n'est-ce pas? Demain il reste. Mon père n'a réveillé personne parce qu'il a eu peur qu'il pense qu'il devenait fou, car on lui avait dit que la nuit, le désert, la soif et la faim frappent généralement très fort n'importe qui, et de peur qu'il ne le laisse pour fou, il n'a rien voulu mentionner. Il raconte que ces deux animaux n'ont plus parlé, ils ont seulement regardé un peu ce groupe de migrants, puis se sont envolés on ne sait où jusqu'à disparaître dans l'obscurité. Le lendemain, le groupe de migrants a continué à marcher sous le soleil horrible. Mon père disait que l'air brûlait la gorge et que chaque pas était comme traîner des pierres dans les chaussures. Raoul, cet homme que les vautours avaient mentionné, allait très bien au début, silencieux comme tous, mais ensuite et de manière inopinée, il a commencé à chanceler. Le coyote lui a crié de marcher, de ne pas s'arrêter, mais l'homme n'en pouvait plus. Raoul s'est assis sur la terre, a respiré très vite et est soudainement tombé sur le côté. Tous les autres ont eu peur, ont essayé de lui donner de l'eau, l'éventant avec une casquette, le soulevant à 2 personnes, mais Raoul ne réagissait plus. Mon père a dit que c'était quelque chose de très étrange car l'homme n'a pas crié, ne s'est pas plaint, n'a pas demandé d'aide, il s'est juste éteint là au milieu du désert, comme si quelqu'un lui avait soufflé la vie, exactement comme s'il avait eu un arrêt cardiaque. Le coyote est devenu nerveux et leur a dit qu'il devait partir, que s'ils restaient, ils finiraient tous comme cet homme, car c'était un risque qu'ils devaient prendre s'ils marchaient dans le désert, car à cet endroit, il semble que Dieu oublie ensuite les gens. Mon père ne voulait pas le laisser, personne ne voulait, mais il ne pouvait pas non plus le porter car c'était un corps inerte. Mon père dit qu'il a continué à marcher, mais avant de s'éloigner suffisamment, il dit qu'il s'est retourné une fois de plus. Et il raconte que c'est alors qu'il a vu ces 2 vautours. Il se souvient qu'il descendait du ciel en tournoyant, s'approchant très lentement du corps de Raoul. Mon père m'a dit qu'il n'oublierait jamais cette image. Le corps de l'homme étendu sur la terre chaude et ces animaux descendant comme s'ils avaient su d'avance que Raoul allait mourir ce jour-là, comme s'ils l'avaient attendu simplement pour le dévorer. Il n'a jamais su si ces vautours étaient des sorcières, des naguals ou quoi que ce soit d'autre. Il n'aimait pas non plus dire que c'était des animaux normaux, car un animal normal ne parle pas et ne dit pas le nom d'une personne qui va mourir prochainement. Mais ce que mon père ressent et c'est pourquoi il n'aime pas ces animaux, c'est parce qu'on dit que les vautours sont un signe de mauvais augure. Si l'histoire vous plaît, vous nous aidez beaucoup en aimant et en vous abonnant à la chaîne. Si vous le jugez bon et que nous l'avons mérité, vous pouvez aussi hyper notre vidéo pour que plus de membres de la communauté puissent nous écouter. Nous continuons. Bonsoir, Marc. J'aimerais ne pas dire mon nom par honte. J'espère qu'il n'y aura pas de problème avec cela. Ce que je vous envoie par email est quelque chose que j'ai vécu en 2019 lorsque je suis parti en tant que mojado à travers le désert du Nouveau-Mexique avec la foi de pouvoir atteindre les États-Unis. L'endroit par où j'ai fait le passage était une zone que le coyote nous avait indiquée, qui se trouvait très près d'Osbur, en direction de collines sèches et sombres où l'on ne voyait presque rien d'autre que le désert, des pierres et des broussailles. Je sais que beaucoup de gens croient que dans le désert, on voit des choses à cause de la fatigue ou de la soif et il se peut qu'ils aient raison, je ne le nierai pas. Mais cette nuit-là, je n'ai pas été le seul à voir cette chose. Nous l'avons tous vu. Nous étions 7 migrants plus le coyote. Nous marchions depuis avant le coucher du soleil quart de jour, la chaleur est tout simplement insupportable. Le coyote nous disait de ne pas faire de bruit, de ne pas allumer de lampe à tout bout de champ et de marcher serrés les uns contre les autres, car cette zone est assez traîtresse. Le sol était plein de pierres détachées et chaque fois que je posais mal le pied, je sentais que ma cheville se tordait. Sur le chemin, personne ne parlait beaucoup. Nous étions tous fatigués, ne pensant qu'à avancer. Vers 2 ou 3 heures du matin, nous sommes arrivés près d'une colline sombre. Elle n'était pas très haute, mais elle semblait étrange car elle n'avait presque pas de plantes,
seulement de la brousse sèche et des pierres noires. Le coyote nous a dit de nous reposer un peu en bas, parmi quelques broussailles, avant de pouvoir continuer. Nous nous sommes assis sur le sol comme nous avons pu. Certains ont enlevé leur sac à dos, d'autres ont bu un peu d'eau. J'étais si fatigué que je n'avais même pas sommeil. Je ne faisais que sentir mes yeux brûlants et ma bouche sèche. C'est alors qu'un des jeunes hommes, un Hondurien qui venait avec nous, a pointé du doigt le haut de la colline et nous a dit à voix basse « Regardez là-haut ». Au début, j'ai pensé qu'il avait vu une patrouille ou une lumière, mais non. Ce n'étaient pas des lumières, mais plutôt des silhouettes, 3 longues silhouettes debout sur la colline. Elles ressemblaient à des personnes, mais, communauté, elles étaient trop grandes. Je ne sais pas bien comment l'expliquer, car elles ressemblaient à 3 hommes, mais leurs jambes étaient très longues, comme si elles n'étaient pas normales. Elles marchaient lentement sur le bord de la colline, d'un côté à l'autre, comme si elles surveillaient quelque chose. Nous sommes tous restés silencieux, même le coyote s'est levé d'un coup et les a fixés. C'est ce qui m'a le plus fait peur, car cet homme était de ceux qui se montrent rudes, de ceux qui n'ont peur de rien et qui ont tout vu dans le désert. Mais même ainsi, il n'a même pas dit un gros mot. Il est resté la bouche à moitié ouverte, regardant vers le haut. Un des migrants a sorti son téléphone pour filmer cette scène, mais dès qu'il a pointé vers la colline, l'écran est devenu noir. Nous avons pensé qu'il s'était éteint, mais ensuite il a commencé à vibrer comme si un appel arrivait, bien qu'il n'y ait même pas de signal là-bas. Le jeune homme a eu peur et l'a vite rangé. Personne n'a voulu essayer de filmer à nouveau. Pendant ce temps, les silhouettes continuaient de se déplacer lentement, mais pas comme une personne fatiguée, plutôt comme quelque chose de lourd, quelque chose de très grand. De temps en temps, il semblait qu'elles s'arrêtaient et se tournaient pour regarder vers l'endroit où nous étions. Mais même ainsi, communauté, nous n'avons jamais pu bien voir leur visage car il faisait complètement noir là-haut. Il y avait un peu de lumière, mais on ne pouvait pas distinguer les détails. J'ai ressenti un très mauvais frisson dans le dos, même s'il faisait chaud. J'avais cette sensation que si ces choses descendaient, nous ne pourrions pas courir assez vite pour au moins leur échapper. Le coyote nous a dit de prendre nos affaires sans faire de bruit et je me souviens que sa voix ne sonnait pas pareil car il semblait nerveux. Nous avons commencé à marcher accroupis, contournant la colline sans les quitter des yeux. Les silhouettes sont restées là-haut à nous regarder, ou du moins c'est ce qu'il semblait. L'une d'elles a même levé un bras très lentement, comme si elle nous montrait la direction où nous allions, si bien que, face à la peur, nous avons commencé à marcher beaucoup plus vite de crainte que ces hommes géants d'au moins 4 ou 5 mètres ne nous suivent. Quand nous nous sommes suffisamment éloignés, le coyote s'est arrêté et a regardé en arrière. Les silhouettes, par chance, n'étaient plus là. La colline était vide, sombre, normale, mais nous savions tout ce que nous avions vu et c'est ainsi que nous avons essayé de trouver une explication. L'un a dit que c'était peut-être des arbres se déplaçant d'un côté à l'autre à cause du vent. Mais clairement, communauté, ce n'était pas des arbres. Un autre a dit que c'était peut-être des personnes avec des échasses ou des poteaux, mais cela n'avait pas non plus de sens au milieu du désert. Le coyote a alors dit qu'il valait mieux continuer à marcher et ne pas chercher la petite bête, bien que je pense que nous étions tous complètement sûrs de ce que nous avions vu. Cette fois-là, dans le désert, nous avons rencontré des géants qui gardaient ou surveillaient quelque chose à cet endroit, sur cette colline. Jusqu'à aujourd'hui, très peu de gens croient mon histoire. Ils ne croient pas que j'ai vu des géants dans le désert, mais, communauté, je peux vous jurer que ce n'est pas un mensonge et que dans cet endroit de LBUR se cachent des choses qui n'ont jamais été vues. C'est toute mon histoire. Passez une très bonne nuit, famille C. Si vous avez une histoire que vous souhaitez partager avec cette agréable communauté, je vous invite à l'envoyer, soit par email, soit via la page Facebook. Les liens sont dans la description de la vidéo. Je vous serai reconnaissant d'activer toutes les notifications pour être au courant des récits mis en ligne quotidiennement. Merci beaucoup de m'avoir permis d'atteindre vos oreilles. Je suis le conteur. Je vous souhaite une belle et sombre nuit.